bonjour, en ce beau soleil, en ce joli temps, nous voilà à nouveau pour un conte déconfiné en temps de confinement pour personnes confinées. Bon, on s'amuse comme on peut avec les jeux de mots en ce moment, mais il fait beau, alors je me suis dit on met des couleurs partout, sur le corps, sur la goule, et puis c'est parti. Et cric, et crac, l'histoire sort de mon sac. C'était au tout premier temps du monde. En ce temps-là, la terre sur laquelle nous posons nos pieds, la terre que l'on connaît si bien, cette terre-là était toute neuve. Elle venait de naître. C'était un bébé terre. Et en ce temps-là, sur la terre, les choses se passaient complètement différemment d'aujourd'hui. Pour vous donner un exemple, les animaux. Eh bien, en ce temps-là, au tout premier temps du monde et de la terre, une partie des animaux vivait sur terre et l'autre partie vivait dans le ciel. Alors bien sûr, aujourd'hui on a les oiseaux, mais quand je vous dis dans le ciel, c'était au-dessus des nuages. Et il n'était pas rare en ce temps-là de lever la tête et de voir, un jour pile comme aujourd'hui, de voir, hop voilà, un cheval sauter d'un nuage à un autre. Ou ici, une vache attendre au bout de son nuage qu'un autre nuage se rapproche pour pouvoir traverser. Et en ce temps-là, au ciel, vivait l'esprit bon. Peut-être que vous ne connaissez pas l'esprit bon. En tout cas, pour ceux qui auraient un doute, c'est sûr que l'esprit bon, on lui donne plusieurs noms. Il y en a certains qui l'appellent Yahvé, d'autres l'appellent Allah, ou encore Jéhovah si ça ne vous parle pas. Certains ne l'appellent pas du tout, et ils ont bien le droit. Ah mais voilà, sinon j'ai un terme qui sera assez générique. Beaucoup l'appellent Dieu. Bon, en tout cas, nous, le temps de notre histoire, on va l'appeler l'esprit bon. Et ce jour-là, en ce temps-là, l'esprit bon était là-haut dans son royaume de nuages et il s'ennuyait. Il avait envie de rien ce jour-là. Il était même un peu triste. Il regardait en bas ce qui se passait et il trouvait pas ça bien joyeux. Alors, pour tuer l'ennui, l'esprit bon s'amusait à faire des boules de nuages autour de son doigt. Un oiseau vient de me faire pipi dessus, mesdames et messieurs, en direct de cette vidéo. Ça arrive à des gens très bien en pleine campagne. Et bon, ça ne nous empêchera pas de continuer cette histoire. L'oiseau était là pour me dire, allez hop, on enchaîne. L'esprit bon passe sa main dans ses cheveux et il y trouve un petit grain de blé. Un grain de blé doré. Oh, ça lui a donné une idée. D'un grand cri, il a appelé tous les animaux du ciel autour de lui. Et tous les animaux se sont regroupés un par un autour de l'esprit bon. Ça a fait une foule immense, tellement étendue qu'on n'en voyait pas le bout. Et tellement étendue qu'en bas, sur la terre, en plein jour comme ça, il faisait nuit. Oui, ça faisait une plaque sombre qui cachait le soleil. Et là-haut, il y avait un bruit pas possible. Les animaux faisaient un boucan de tous les diables. C'est qu'ils étaient contents de se retrouver. Ça parlait, ça chantait. Le pingouin et le singe, ça faisait une paye qui s'était pas vue. Et ça marmonnait dans tous les coins, mais quand l'esprit bon a levé la main, tout le monde s'est tu. On aurait pu entendre passer les nuages. Et l'esprit bon a montré le grain de blé. Et il a dit... Qui d'entre vous sera assez malin ou maline? Qui d'entre vous sera assez courageuse ou courageux pour descendre sur terre et échanger ce grain de blé contre un ours? Tous les animaux sont restés figés. Mais dans leur tête, ça se disait, un grain de blé contre un ours? Il est complètement toc-toc. Bon, c'est pas possible. Échanger un grain de blé contre un ours, ça serait échanger une pièce de 1 euro contre quoi? Contre une maison? Contre une voiture? Ils étaient pas fous les animaux. Ils voulaient pas tenter l'aventure. Mais au milieu de la foule immobile, il y avait bien quelque chose qui remuait.
C'était comme une paire de longues oreilles qui montaient, descendaient, montaient, descendaient, montaient, descendaient. La foule s'est écartée autour. C'était le lièvre. Moi, monsieur l'esprit de maman, je veux bien essayer quelque chose, hein. Ok. Il a couru, il a fendu la foule, il a fendu la foule et il est arrivé jusqu'à l'esprit bon. Il a sauté sur sa cuisse, son épaule, dans sa main. Il a attrapé le grain de blé. Il savait pas bien ce qu'il allait faire. Mais il savait que ça allait le faire. Alors il est descendu. Et d'un grand bond, il a sauté sur la terre. J'ai un beau grain de blé doré, c'est l'esprit bon qui me l'a donné. J'ai un beau grain de blé doré, c'est l'esprit bon qui me l'a donné. Contre un bel ours, je vais l'échanger, je joue des jambes, je m'en vais marcher. Je visite le monde entier, je m'en vais troquer mon grain de blé. Je visite le monde entier, je m'en vais troquer mon grain de blé. Et il a marché le lièvre, il a marché sur la courbe du monde. Et un soir, il est arrivé aux abords d'un petit village. Au centre du village, il y avait une place. Au milieu de la place, il y avait une fontaine. Et dans la fontaine, il y avait de l'eau. Et il avait soif, le lièvre, d'avoir tellement marché, vous vous rendez compte? Alors il a couru à la fontaine, il a posé son grain de blé sur leur bord et il a goûté à cette eau fraîche et douce. Et il a bu, il a bu, il a bu, il a bu sans pouvoir s'arrêter. Mais sur la place, il y avait une maison. Devant la maison, il y avait une cour. Dans la poule, il y avait un poulailler et du poulailler est sortie une poule qui prenait l'air du soir. La poule a vu le grain de blé. Ouh, le dîner est servi. Elle a couru jusqu'à la fontaine et elle a avalé tout ça. Hé, t'as avalé mon grain de blé? Mais ça va pas la poule? Rends-moi mon grain de blé. Rends-moi mon grain de blé, je te dis. Au loin, le lièvre a aperçu la maison. C'est chez toi ça? Ça lui a donné une idée. Il a mis sa poule cendrée sous le bras et il est allé toquer à la porte de la maison. Et là, il y a une belle dame qui lui a ouvert. « Hé madame, votre poule là, elle a avalé mon grain de blé. » C'est pas grave ça. On en a des sacs entiers de grains de blé. Allez viens, je vais t'en donner d'autres. Ah madame, vous n'y pensez pas? C'est le grain de blé que l'esprit bon en personne m'a donné. Il est irremplaçable. Il faut me le rendre. Ben, je peux pas. Il est dans la poule. Ah, madame, ça ne va pas se passer comme ça. Je crois bien qu'il va falloir me donner la poule qui a avalé le grain de blé que l'esprit bon en personne m'avait donné. Et contre cet argument-là, la dame savait pas bien quoi répondre. Alors elle lui a laissé la poule. Le lièvre l'a gardée sous le bras et avec, il est parti sur les chemins. J'ai une belle poule cendrée, c'est l'esprit bon qui me l'a donnée. J'ai une belle poule cendrée, c'est l'esprit bon qui me l'a donnée. Contre un bel ours, je vais l'échanger, je joue des jambes, je m'en vais marcher. Je visite le monde entier, je m'en vais troquer ma poule cendrée. Je visite le monde entier, je m'en vais troquer ma poule cendrée. Et il a marché le lièvre, il a marché sur la courbe du monde. Et un soir, il est arrivé aux abords d'un village bâti en bordure d'une grande étendue sèche. Des herbes hautes et dorées, des arbres à la tête plate et un gros soleil rouge et vibrant qui se couchait à l'horizon. Il y avait même une girafe qui traversait le décor. Le lièvre s'est détourné, il est entré dans le village et il a frappé à la première case venue. Et là, il y a une belle dame qui lui a ouvert. Et le lièvre, waouh, il l'a trouvé super jolie. Bon, en attendant, il lui a demandé s'il pouvait dormir chez elle, parce qu'il savait pas où dormir, et que, voilà, il était en voyage. La dame, elle allait dire oui, mais quand elle a vu la poule, elle a dit non. Les poules, pas ça chez moi. Ah,
Mais faut pas que ça vous pose problème, madame. La poule, elle va dormir dehors, avec le chien. Comme ça, c'était bon. Le lièvre a lâché sa poule, lui, il est entré dans la maison. Et il a passé une bonne nuit, bien au chaud. Tellement chaud qu'il a même pas eu besoin de sa couverture pour se couvrir. Et le lendemain matin, oh, il a fait la grasse matinée, il est sorti de la cage, prêt à repartir. Mais il voyait plus sa poule. Non, elle était nulle part. Ah ben par contre, oui, il y avait le chien. Et le chien, quand il a entendu le lièvre, il s'est levé sur ses 4 pattes, il a remué la queue, il lui a souri et... Oh, il avait une grande plume de poule coincée entre les crocs. Hé, madame, votre chien là, il a croqué ma poule. Ah ouais. Ouais, c'est vrai que les chiens, ça mange les poules, j'avais pas pensé à ça. Bon, écoute mon lapin, lièvre. Bon, écoute mon lièvre, j'en ai 2-3 des poules, je vais t'en donner une autre. T'as été mignon ce soir. Ah non, madame, vous n'y pensez pas? C'est la poule qui avait avalé quoi? Le grain de blé que l'esprit bon en personne m'avait donné. Vous voyez, elle est irremplaçable. Il faut me la rendre. Mais je peux pas, elle est dans le chien. Ah. Eh bien, si c'est comme ça, je crois qu'il va falloir me donner le chien qui a croqué la poule, qui a avalé le grain de blé que l'esprit bon en personne m'avait donné. Et la dame, elle n'avait pas envie de conflit. Elle a laissé son chien, le lièvre l'a accroché au bout d'une longue corde, et avec, il est parti sur les chemins. J'ai un bien joli chien, hé hé, c'est l'esprit bon qui me l'a donné. J'ai un bien joli chien, hé hé, c'est l'esprit bon qui me l'a donné. Contre un bel ours, je vais l'échanger. Je joue des jambes, je m'en vais marcher. Je visite le monde entier, je m'en vais troquer mon chien. Hé hé. Je visite le monde entier, je m'en vais troquer mon chien. Hé hé. Et il a marché, le lièvre, il a marché sur la courbe du monde. Et un soir, il est arrivé au milieu de... nulle part. Il n'y avait rien, personne, pas une maison. Tout était blanc. Il n'y avait pas un bruit. Enfin si, le bruit des rafales de vent qui lui gelaient les poils. Bon, la nuit était en train de tomber, il fallait trouver quelque part où dormir. Alors le lièvre, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris des gros blocs de neige, il les a taillés, il les a disposés tout autour de lui, et avec, il s'est construit un igloo, c'est ça. Bon, par contre, les chiens, ça dort dehors, hein. En tout cas, c'est sa religion à lui. Alors il a planté son bâton de marche dans la neige, il a accroché la corde du chien autour, il est rentré dans son igloo et il a passé une bonne nuit à 0 degré. Et ben le lendemain matin, il s'est réveillé tôt, hein. L'avenir appartient à ceux-là. Il est sorti de son igloo et... Bon, pour se réchauffer, il faut bouger. Pour le chien, ça allait, la corde était là, il était passé derrière l'igloo, alors le lièvre en a fait le tour pour aller le chercher. Ah, il s'est retrouvé nez à nez avec un ours assis dans la neige qui était en train de jouer aux osselets avec les os du chien. Hein? Mais t'as croqué mon chien? Le truc qui était par terre, là, c'était ton chien? Oh, la boulette. Je suis désolé. Tu veux jouer? Mais non, je veux pas jouer, je veux que tu me rendes mon chien. C'est le chien qui avait avalé quoi? Qui avait avalé la poule, qui avait avalé le grain de blé que l'esprit bon en personne m'avait donné. Il est irremplaçable, il faut me le rendre. Bah, je peux pas. Il est dans mon bidou. Alors monsieur, a dit le lièvre, je crois qu'il va falloir me suivre. Il s'est fait verbaliser, l'ours. Mais l'ours, il n'était pas très contrariant. Alors il a suivi le lièvre. Tous les deux, ils ont emprunté les chemins divins pour remonter jusqu'au ciel.
J'avais un grain de blé doré, l'esprit bon me l'avait donné. J'avais un grain de blé doré, l'esprit bon me l'avait donné. Contre un bel ours, je l'ai échangé. Je joue des jambes, je m'en vais marcher. Je visite le monde entier et j'ai troqué mon grain de blé. Je visite le monde entier et j'ai troqué mon grain de blé. Ils sont arrivés tous les deux là-haut sur les nuages. Et l'ours, il était tellement blanc que là-haut, on voyait que 3 petits points noirs. Ils ont couru tous les deux jusqu'à l'esprit bon. Et lui, quand il les a vus arriver, il n'en a pas cru ses yeux. Hé mon lapin, lièvre. Mon lièvre, t'es carrément malin. Et t'es même très courageux. Et pour ça, je vais te donner une petite récompense. L'esprit bon a plongé sa main dans sa poche et il en a sorti une pierre de lune. De son autre poche, il a sorti un grain de soleil. Et de son veston, une petite étoile. Et il a dit au lièvre, choisis. Et le lièvre, est-ce qu'il a choisi la pierre de lune, le grain de soleil, la petite étoile? Eh ben non, il a choisi aucun des trois, parce que le lièvre, ce qu'il avait vu au pied de l'esprit bon, c'était une vieille calebasse toute cabossée. Mais il savait que dans cette calebasse étaient contenues toutes les histoires de la terre, tous les contes du monde. Moi, monsieur l'esprit bon, moi, j'aimerais bien voir ça. Oui, calme-toi, mon lapin. Lièvre. Oui, calme-toi. Je te prête ma calebasse. C'est bon. Tu la prends, j'y fais bien attention, et tu me la ramènes. Yes! Le lièvre a attrapé la calebasse, et il était tellement pressé d'entendre une histoire qu'il a détalé, comme un lapin, enfin, comme un lièvre. Il a couru sur les nuages, il a couru encore, mais les nuages, ils sont pas droits. Alors le lièvre a trébuché, la calebasse, flac, s'est renversée, et toutes les histoires de la terre, tous les contes du monde sont tombés un à un jusqu'à nous, comme des gouttes de pluie. Et mon arrière, grand-mère, elle a attrapé une goutte. Elle l'a laissé glisser dans son oreille, jusque dans son cœur. Et elle a entendu une histoire. Elle l'a trouvée belle. Alors elle l'a racontée à sa fille, qui l'a racontée à sa fille, qui l'a raconté 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 à ma grand-mère qui l'a raconté à ma mère et ma mère qui me l'a raconté à moi. Mais c'est comme ça que j'ai pu vous la raconter aujourd'hui. Et cric, et crac, l'histoire rentre dans mon sac.